Mes chers abonnés, bonjour. Bienvenue au cours de français avec Monsieur Thomas. Aujourd'hui, on va continuer notre cours en traitant toujours le futur simple. Et cette fois-ci, on va traiter l'emploi du futur simple et le futur proche. Parfois, on est perdu, n'est-ce pas? Quand on doit utiliser le futur simple et quand on doit utiliser le futur proche. Quelle est la différence entre les deux? Et est-ce que c'est possible d'utiliser les deux en même phrase? On va voir tout cela. C'est parti. Changement et programmation. Le futur proche indique en général un changement à venir, tandis que le futur simple indique en général une programmation. Futur proche itu biasanya mengindikasikan perubahan yang akan datang. Sementara le futur simple itu secara umum dia mengindikasikan satu program, programmation. Par exemple, je vais avoir un bébé. Ini kan perubahan. Avant, je n'ai pas de bébé, je suis célibataire. Ou bien, je suis marié, mais je n'ai pas encore de bébé. À venir, je vais avoir un bébé, c'est-à-dire dans un temps proche. Kalau futur simple, j'aurai des enfants, c'est un programme. Vous voyez la différence? On utilise souvent le futur proche pour les changements et le futur simple pour leurs conséquences. Kita menggunakan futur proche untuk perubahan dan futur simple untuk konsekuensi dari perubahan tersebut. On va recevoir de nouveaux ordinateurs. Ada perubahan. Avant, on a des ordinateurs de l'ancienne version. Et bientôt, on va recevoir de nouveaux ordinateurs. Konsekuensinya apa? On pourra traiter plus de dossiers, on gagnera du temps, on sera plus compétitif. Itu konsekuensinya menggunakan futur simple, sementara perubahannya, les changements, on utilise le futur proche. C'est clair? Oral et écrit. On utilise de préférence le futur proche à l'oral parce que c'est plus dynamique, tandis que le futur simple à l'écrit parce que c'est plus économique en mots. À l'oral, vous allez voir sur cet écran, vous allez être surpris, c'est plus dynamique, n'est-ce pas? Futur simple à l'écrit, vous verrez dans ce document, vous serez surpris, c'est plus court parce qu'on conjugue tout de suite le verbe infinitif, voir, être. Tandis qu'avec le futur proche, il faut passer d'abord par la conjugaison du verbe aller. Au futur simple, on conjugue tout de suite les verbes infinitifs au futur simple. Vous verrez, vous serez. Après, quand, pendant que, j'espère que, et d'une manière générale, quand on enchaîne plusieurs phrases, on utilise le futur simple. Sesudah quand, pendant que, j'espère que, dan secara umum ketika kita menggabungkan, mengaitkan ya, enchaîner beberapa kalimat kita menggunakan futur simple. Quand je partirai à la gare, tu rentreras à la maison. Ketika saya akan pergi ke stasiun, kamu akan pulang ke rumah. Pendant que les enfants feront leurs devoirs, Marion préparera le repas. Sementara atau pada saat anak-anak akan mengerjakan PR mereka, Marion akan menyiapkan makanan. J'espère que tout se passera bien. Saya berharap semua akan berjalan dengan baik. Yang terakhir, on utilise le futur simple avec une hypothèse sur le futur, bien sûr. Si présent, futur. S'il fait beau, nous irons à la plage. S'il pleut, nous resterons à la maison. C'est bon? Vous avez des problèmes, des questions? On va voir maintenant les exercices. Exercice 1. Mettez un futur proche et un futur simple selon le modèle. Déménager, envoyer sa nouvelle adresse à ses amis. Je vais déménager et j'enverrai ma nouvelle adresse à mes amis. On va conjuguer le premier verbe au futur proche et le deuxième verbe au futur simple. Numéro 2. Aménager la terrasse, pouvoir dîner dehors. Nous allons aménager la terrasse et nous pourrons dîner dehors. Numéro 3. Changer de quartier, aller au lycée à pied. On va changer de quartier et on ira au lycée à pied. Numéro 4. Prendre une aspirine, se sentir mieux.
Tu vas prendre une aspirine et tu te sentiras mieux. Kamu akan mengambil aspirin atau minum aspirin dan kamu akan merasa lebih baik. Exercice 2. Écrivez un texte au futur simple selon le modèle. On va souligner les verbes infinitifs. Partir en Crète, c'est une île en Grèce. Visiter Knossos, pareil, c'est en Grèce. Dormir à Matala, manger du yaourt et du miel, lire des livres de Kazanzaki, je ne sais pas, c'est quel auteur. Écouter des chansons d'Alexiou, je ne sais pas, c'est un chanteur grec. Aller à Agios Nikolos. Bon, je vais faire ça à l'oral. En jouant, quand je partirai en Crète, je visiterai Knossos, je dormirai à Matala, je mangerai du yaourt et du miel, je lirai des livres de Kazanzaki, j'écouterai des chansons d'Alexiou et enfin, j'irai à Agios Nikolaos. C'est facile, non? Exercice 4. Faites des phrases selon le modèle. Jean, Marie, il y a deux personnes qui font des activités différentes. Jean préparait le petit déjeuner. Marie faire le lit. Jean faire la vaisselle. Marie ranger le salon. Jean faire les valises. Marie préparer des sandwichs. Jean chargeait la voiture. Marie habillait les enfants. Ils ont une voiture électrique. C'est bon, il faut penser à l'environnement. Je vais faire ça aussi à l'oral. Samedi matin, pendant que Jean préparera le petit déjeuner, Marie fera le lit. Ensuite, quand Jean fera la vaisselle, Marie rangera le salon. Et puis, pendant que Jean fera les valises, Marie préparera des sandwichs. Et enfin, quand Jean chargerait la voiture, Marie habillera les enfants. Voilà. Ils sont maintenant prêts pour partir en vacances. Exercice 4. Mettez les verbes au futur pour reconstituer la chanson de Mouloudji. Fan Paris Mouloudji. Est-ce que vous connaissez ce chanteur? C'est un homme ou c'est une femme? Cette chanteuse? Écrivez sous les commentaires. Le titre, c'est Un jour, tu verras. On se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons. Nous nous reconnaîtrons. Et la main dans les rues, nous irons. C'est joli comme parole, n'est-ce pas? Mais vous savez comment on chante ça? Bon, c'est bien terminé notre leçon sur le futur simple et l'emploi du futur simple et futur proche. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile et vous comprendrez mieux l'emploi du futur, surtout le futur simple. Voilà. On va se voir demain avec d'autres sujets à traiter. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin et à demain. Au revoir.